Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette petite vidéo de mes collections update. Voilà, en fait c'est vrai que là ça fait un petit moment que j'ai commencé ma chaîne, ça va faire genre 2 mois et demi. Et je voulais juste revenir en gros, cette série de vidéos, c'est des vidéos où je présente mes achats de CD, donc mes petites trouvailles. Alors ça peut être dans des petites boutiques, dans des disquaires, souvent c'est de l'occasion, j'achète pas souvent du neuf, même si un petit peu plus en ce moment. Surtout de l'occasion. Et en fait j'ai une autre série de vidéos qui s'appelle Mes écoutes où je présente un peu ce que j'écoute en ce moment. Et en fait notamment au fur et à mesure je me suis dit c'est cool que je présente les écoutes des disques que je présente dans ce style de vidéo. Donc voilà, ce style de vidéo pour moi c'est un peu plus pour les gens qui aiment bien les collections, qui aiment bien voir des disques et tout. Et la série Mes écoutes c'est plus pour des avis musicaux et ce genre de choses. Et voilà, et à côté de ça, voilà, j'ai commencé une nouvelle petite série qui a bien plu, je suis vraiment content, il y a eu pas mal de retours qui s'appelle Un rapport A, donc là j'ai fait une première vidéo sur Gorgoroth, et aussi j'ai une petite série où je raconte l'histoire du groupe Hammerfall. Voilà, c'était pour présenter un petit peu la chaîne, vu que je sais qu'il y a eu pas mal de gens qui se sont abonnés dernièrement, donc bienvenue au nouveau, et puis toujours un plaisir de parler musique. Donc là je vais vous présenter, en gros, là j'ai pas vraiment d'histoire à raconter sur mes achats de CD. C'est des commandes sur internet, ça peut être sur eBay ou ça peut être sur Momox. Souvent Momox ils font des petits événements moins 10%, moins 15% quand c'est Noël, quand... Là par exemple en ce moment ils en font un vu que c'est les soldes donc ils ont mis moins 15%. Et vu que les prix des CD d'occasion, de temps en temps tu tombes sur des choses à 3-4 euros, de temps en temps un petit peu plus cher, mais souvent il y a quand même des bonnes affaires. Et souvent je passe des commandes, notamment quand il y a ces réductions là. Et du coup j'ai une petite pile à vous présenter parce que là j'ai plusieurs commandes à vous montrer de Momox. On commence directement. Alors ça c'est un groupe que j'avais présenté, j'avais trouvé leur dernier album un peu au hasard en voulant un peu découvrir plus de power metal, et au final il y a pas mal de personnes qui ont réagi dans les commentaires sur ce groupe, et je me suis rendu compte qu'en fait ça devait être un groupe qui avait eu son importance à un moment. C'est Heavenly. Donc leur album Virus, qui est l'avant-dernier, j'avais chopé leur dernier qui m'avait énormément plu. J'en ai retrouvé un sur Momox, Virus. Alors c'était... Hier, je me suis écouté le morceau The Power and Fury qui m'avait bien plu. Et surtout, je me suis écouté, même réécouté leur reprise de When the Rain Begins to Fall. When the Rain Begins to Fall, qui est une musique que j'aime bien. Et en fait, j'ai découvert qu'ils avaient fait une reprise qui est vachement chouette. Trop hâte d'écouter ça. Evenly, du coup, avec les échanges un peu que j'ai eu, j'ai écouté un morceau de leur premier album où il y a Kai Hansen et Pete Sielk, je sais pas comment on prononce son nom, mais le guitariste qui était dans les premières montures d'Halloween, la Gentry, et qui a créé Iron Savior après avec Kai Hansen. En fait ça m'a énormément plu, j'ai trop envie de me plonger dans le groupe. Et donc en fait je comprends l'importance qu'avait ce groupe parce que c'était vraiment un fleuron du power metal français, avec un côté un peu symphonique, parfois un peu prog, très cool, très inspiré de Queen je trouve, notamment sur leur dernier album. Mais de ce que j'ai écouté aussi, il y a des structures un peu alambiquées qui rappellent les Bohemian Rhapsody, ce genre de choses. Même les premiers Gamma Ray, le premier Gamma Ray, le morceau The Silence, il fait très Queen, donc à mon avis c'est dans leurs influences. Donc Evenly, Virus, et trop hâte de découvrir le reste de leur discographie, mais j'ai regardé le reste, a l'air assez compliqué à trouver, donc on verra. Donc voilà, j'avais dit que je le présenterais, mais c'est le Quantos Possum Tat Satanitatem Traunt de Gorgoroth. Encore une fois, merci à tous les retours que j'ai eu sur cette petite vidéo sur mon rapport à Gorgoroth. Et en fait, dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui m'ont recommandé des disques de Gorgoroth. Je pense que j'en ferai un récapitulatif au début de ma prochaine vidéo, un rapport A, pour résumer un peu tout ce que vous m'avez dit. C'était super intéressant. Voilà, on voit un peu les gens qui sont fans de la première, des 3 premiers Gorgoroth, qui me disaient que Pentagram c'était celui que je devais avoir. Et puis il y a eu d'autres avis. J'ai vu du Instinctus Bestialis, leur dernier album. J'ai vu du Twilight of the Idols. Mais alors cet album-là, personne m'en a trop parlé à part quelqu'un qui m'a dit que c'était une grosse... je vais pas finir le mot, mais qu'il était pas bon. Je l'ai écouté qu'une fois. Je me suis pas encore fait un avis, mais j'ai bien aimé l'écouter. Il y a Peste au chant, j'aime bien Peste, donc voilà. Quantos Possum ad Satanitatem Traunt de Gorgoroth. Alors là, trop content, à chaque fois, c'est un petit plaisir quand j'en rajoute un dans ma collection. C'est Halloween, c'est une compilation sur Noise qui s'appelle The Best Rest Rare, je crois. Ouais. Et pareil, celle-là, ça faisait un moment que je la regardais, que je l'ai pas dans ma collection, celle-là, et ça faisait un moment que je la regardais, et là elle était à un prix correct. Je suis content. Donc c'est une compilation sur les 3 premiers albums, Walls of Jericho, Keepers of the Seven Keys Part 1 et Part 2. Et voilà, il y a quelques morceaux de single ou de fast-beat single, notamment Judas, Don't Run for Cover, Living Ain't No Crime, des morceaux que j'adore. Donc je les ai déjà sur certaines versions que j'ai d'Halloween. Halloween, j'ai énormément de disques d'eux sur des versions différentes et tout. C'est un petit groupe que j'apprécie un peu quand même. Et voilà, chouette pochette, vraiment dans l'esprit
d'Halloween que j'adore. Et voilà, alors je sais plus c'est quelle année cette compilation. 1991, donc la même année de sortie de Pink Bubbles Go Ape. Donc ça devait être à cheval entre... ça devait être juste après le départ de Kai Hansen ou juste avant, mais en tout cas voilà, c'était encore sur Noise, avant leur déboire juridique. Après il y a eu Chameleon et tout, enfin bref. Alors là aussi, un groupe où ça fait très longtemps que j'avais pas rajouté quelque chose. Non, je dis ça, mais j'avais rajouté un bootleg dans une précédente vidéo. C'est Pantera. En fait, Pantera, j'ai tous leurs albums, hein, sauf peut-être un des 4 premiers, mais j'ai jamais trop écouté cette période. J'ai réussi à choper des bootlegs, des premiers, mais voilà, ça fait très longtemps que j'ai tous les autres. Et Pantera, c'est pas non plus un groupe qui a énormément d'EP, de singles, de choses comme ça. Hein. Ils ont une carrière qui est quand même relativement courte, hein, par rapport à d'autres groupes. Et donc en fait, j'ai trouvé ce petit single de la période Far Beyond Driven, I'm Broken Slaughtered, part 1 sur 2. Alors ça, j'ai toujours trouvé ça bizarre, les disques singles en 2 parties. Je sais que Metallica avait fait quelque chose comme ça, il me semble que je dois en avoir un ou deux de la période Load Reload. Et voilà, donc I'm Broken Slaughtered, Domination live at Moscou et Primal Concrete Sledge live à Moscou aussi. Voilà, un single de 1994. C'est toujours un plaisir d'avoir un peu de Pantera dans ma collecte. C'est un groupe où voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour du truc et en fait généralement ce qui se passe avec les groupes que j'ai complets, souvent c'est des groupes que j'adore, hein, sinon j'aurais pas toute la discographie. Et en fait une fois que j'ai ça, de temps en temps je tombe sur un petit objet comme ça, un EP, un single, un bootleg que j'ai pas, et puis quand le prix est ok, je me dis allez, pour agrandir un petit peu la collection. Donc là ça va être du Pantera. Alors j'en avais parlé dans ma dernière vidéo de mes écoutes, mais en gros j'ai bien aimé le dernier album de Freedom Call, c'est vraiment un groupe que j'adore. Et en fait je me suis dit il faut que j'en trouve, et sur eBay il y avait 2 albums qui étaient à bon prix, et que je n'avais pas encore, c'est Legend of the Shadow King, et une édition limitée de Land of the Crimson Dawn. Voilà. Freedom Call, c'est du power metal, speed mélodique qui s'est un peu popisé avec le temps. Enfin, en fait, je dis pop. Je sais pas si c'est correct, mais en gros, le chanteur avait eu une interview. Il disait qu'il aimait bien la pop et qu'il adorait le métal et qu'il voulait mettre un peu de pop dans le métal en faisant des morceaux. Voilà. Freedom Call, c'est un peu ça pour moi. C'est un côté, c'est super joyeux déjà. C'est vraiment, c'est bon enfant, je trouve. Ça raconte des histoires un peu sur des mondes magiques. Enfin, c'est vraiment pas prise de tête. Et ce groupe-là, il me fait du bien, quoi, quand j'écoute. Donc je connais bien leur début de carrière, quoi, leurs 5 premiers. J'avais pas ces deux-là, je les ai jamais écoutés. Et voilà, je me les écouterai sûrement tranquillement pendant une journée de travail intense. Ça me fera plaisir d'écouter ça. Je connais rien du tout de ces 2 disques. Je sais qu'ils c'est pas les mieux famés, hein. Mais bon, 2010-2012, content, et leur dernier album est vraiment cool. Alors là, c'est un petit plaisir, hein, qui est complètement inutile, mais voilà, en tant que grand fan, en tant que fan de Stratovarius, c'est quelque chose qui est inutile. Voilà, c'est leur single Maniac Dance de leur album éponyme, hein, qui est sorti je sais plus quand, 2005, hein, voilà, j'aurais dit 2008, mais non, c'est 2005. En fait cet album il est pas terrible, hein. C'est pas un album que j'aime beaucoup. Il y a le morceau Maniac Dance qui est un peu bizarre, ouais, en entrée, qui passe, mais vraiment qui est très bizarre pour du Stratovarius. Rétrospectivement, moi je suis pas hostile à ces albums, vous voyez, qui dénotent un peu dans la discographie d'un groupe, hein. Bon, les Chameleon d'Halloween, les Risques de Megadeth, ou les voilà, enfin, vous voyez les albums un peu mal famés. Mais en fait, rétrospectivement, on se dit des années plus tard, en fin de compte, c'est plutôt cool d'avoir un album comme ça dans une discographie qui est quand même très fournie. C'est quand même cool d'avoir un peu un ovni, je trouve. Mais cet album de Stratovarius, il est quand même très bizarre. Il y a le morceau United que j'aime bien dessus. C'est peut-être le seul d'ailleurs que j'aime bien de cet album. Et d'ailleurs, il est sur ce single, donc plutôt content. Après, c'est une version éditée. Sinon, il y a 3 versions de Maniac Dance, donc 2 remixes. Non, un remix. Il y a l'original, un remix, une démo et le clip. Donc vraiment, si vous voulez l'écouter, voilà, je vous mettez ça. Moi, je sais pas si je me l'écouterai très souvent, mais bon, en tout cas, voilà. Période un peu bizarre pour Stratovarius, quoi. Tout le monde s'était fait virer, ils sont revenus, ils ont fait cet album, et puis Timo Tolkki est parti, laissant le groupe à Timo Kotipelto et sa bande, à Jens Johansson et tout. Donc, voilà. Plutôt une curiosité. Curiosité, mais que je connais déjà un peu plus quand même, c'est le Black Sabbath featuring Tony Iommi, qui s'appelle Seven Star. Voilà. Donc ça, c'était après le départ de Ian Gillan, je pense. Ouais, ça devait être après Born Again. Born Again, c'est 83. Ça se trouve, je dis n'importe quoi. 86, ouais.
Ouais, bah ça devait être l'album après Born Again. Et donc que dire de ce disque? Bah je le connais un peu, hein, je le connais parce que je suis un aficionados de la chaîne Children of the Sabbath, qui est, bon, en gros, c'est des gros fans de Black Sabbath qui présentent tous les albums, mais des vidéos de 3 heures par album. Et en fait, bah à chaque fois qu'ils sortent une vidéo, là en ce moment ils sont sur Forbidden, et bah à chaque fois qu'ils sortent une vidéo sur un nouvel album, bah je vais me l'écouter, et je vais aller m'écouter celui-là. Et je l'avais pas mal réécouté, hein, lui et notamment The Eternal Idol. Et bah en fait j'aime beaucoup le morceau In For The Kill, voilà, le morceau d'intro, je trouve très efficace. Glenn Hughes au chant, Glenn Hughes, que je connaissais déjà avant vu qu'il avait chanté avec Deep Purple. C'était pas le chanteur, hein, c'était David Coverdale, mais voilà, il faisait certains chœurs, il faisait certaines parties vocales, notamment sur les albums Burn et Stormbringer de Deep Purple. Et donc bah Black Sabbath, trop content, je commence à les avoir quasiment tous, mine de rien, à chaque fois que j'en présente un sur la chaîne, sachant que j'ai déjà montré Forbidden et 13, là c'est le troisième que je présente comme acquisition sur la chaîne. Chaque fois je vous dis je vais bientôt les avoir, mais au final il m'en manque quand même. Il m'en manque il manque The Eternal Idol, Tear et Sabotage et Never Say Die. Ouais, il m'en manque 4, donc ça va, mais on s'en approche quand même. En tout cas, trop content, je vais aller m'écouter ça tranquille. Il y a le morceau aussi, Seven Star, qui est vachement bien. C'est une édition, voilà, c'est les rééditions là où il y a la pochette sur le côté. Réédition qui rend bien. Voilà. Alors ensuite, alors là je suis content parce que j'en mets pas souvent dans ma discographie, je galère un peu à les trouver pas chers. C'est un album d'Epica, voilà, j'aime bien Epica, je confesse, enfin je m'en fous en fait, c'est un bon groupe Epica. Voilà, du métal symphonique avec ouais, des Rolandès, hein. Ils ont quand même des icônes qui viennent de groupes de death metal à la base. L'album s'appelle The Holographic Principle et de ce que je vois, donc il y a un deuxième CD. The Acoustic Principle, et bah ça a l'air d'être des morceaux faits à l'acoustique, alors je comprends pas trop les titres. En fait, les titres sont un peu modifiés. Par exemple, on a le morceau The Holographic Principle, et là c'est The Acoustic Principle, donc c'est le nom du CD. Et par exemple, on a un morceau qui s'appelle The Cosmic Algorithm, et là c'est The Funky Algorithm. Donc à mon avis, ils ont dû retravailler certains morceaux avec des instruments à l'acoustique et se faire un petit kiff. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, hein. J'ai hâte d'écouter ça. Il y a des artistes qui sont pas très inspirés, hein, je trouve, au niveau des CD bonus qui mettent genre des versions instrumentales. Ça, je trouve, c'est le pire, quoi. C'est genre vraiment en studio, ils ont retiré les voix, ils ont mis ça. Il y en a qui mettent des versions karaoké, il y en a qui mettent des versions remixées et tout. Moi, j'aime bien, en fait, quand c'est un peu original. Là, d'avoir mis 5 morceaux à l'acoustique en retravaillant un peu les noms des morceaux, je trouve que c'est intéressant. Et voilà. Epica, moi, j'aimerais bien, comment dire, je commence à avoir pas mal de disques d'Epica. Un groupe que j'aime bien, j'aimerais bien le creuser un peu plus. Je pense qu'un de ces jours, je vais vraiment me mettre dans un mood où j'ai tous me les réécouter. J'aime énormément leur album Design Your Universe, qui est excellent. Et bah il y a pas longtemps, c'était l'année dernière, du coup, j'avais chopé Design Your Oblivion, et ouais, qu'est-ce qu'il est bien lui aussi. Donc voilà, hâte d'écouter ça, même si bon, c'est la période un peu plus récente, hein, je pense qu'ils sont un peu sur un rythme de croisière Epica. J'avais bien aimé aussi leur dernière EP là, The Alchemist, The Project. Moi, ce qui est bien, c'est que ouais, The Alchemy Project, voilà, où il y a des membres d'Aborted, de Flesh God Apocalypse, il y a plein de mélanges avec d'autres musiciens, plein de featuring et tout. Ils essayent un peu de faire des expériences, d'où le nom The Alchemy Project. Et voilà, là pour le moment, ça va être The Holographic Principle. Un groupe alors que je connais mal, et j'ai que 3 albums d'eux. Et donc là, je l'ai trouvé à pas cher, je me suis dit, allez, pourquoi pas. C'est l'Epaka Cliffot de Therion. Therion, qui sont un peu considérés comme les petits pères du métal symphonique. C'est trop stylé ce qu'ils ont fait là, genre... il y a le disque, alors je sais pas si on verra bien, il y a le disque, et en fait il y a une espèce de truc un peu cool, un peu en mode journal derrière. C'est original, hein, pour le coup. Donc ça, cet album, il précède Telly. Telly qui a été le gros le gros revirement de Therion, quoi. Le gros revirement de Therion, donc à mon avis ils devaient encore un peu être dans leur période un peu death, un peu expérimentale, un peu machin, avant de se trouver leur voix. Hâte d'écouter ça. Therion, hein. Therion, je connais bien Telly, je connais bien Léviathan 2 que j'avais chopé. J'ai pas écouté le 1 ni le 3, mais Léviathan 2, mais qu'est-ce que je l'adore ce disque, il est excellent. J'avais chopé pour pas cher Beloved Antichrist, mais alors là le souci c'est que c'est une espèce de grande pièce qui dure 3 heures, et ouais, avoir 3 heures devant soi pour s'écouter ça en entier et tout, c'est compliqué, donc je l'ai pas trop creusé. Falloir que j'essaye de me le segmenter album par album. Et voilà, en tout cas Therion, un nouveau Therion, trop content, c'est un groupe que j'ai essayé de creuser. Alors là c'est une régularisation. C'est complètement ça, parce que je l'ai vraiment poncé ce disque. C'est Demigod de Behemoth. Waouh, qu'est-ce que je me l'écoutais au lycée, celui-là.
C'est du black and death metal, voilà quoi, genre comment dire, qu'est-ce que je peux dire de Behemoth? Moi c'est un groupe que j'avais beaucoup écouté au lycée. J'avais beaucoup apprécié la sortie de leur album The Satanist qui était sorti un peu en même temps que War Eternal d'Arch Enemy, et deux albums que j'adore. Et donc en fait moi j'écoutais beaucoup celui-là aussi avec notamment les morceaux Slave Shall Serve, Conquer All, Demigod. Je trouvais que ouais, Behemoth ils avaient quand même une rage en plus. En ce moment là il y a pas longtemps j'ai découvert leur début un peu black metal. Ils sont ma foi fort intéressant, hein. Et ben moi j'aime bien leur période, voilà, The Apostasy, là la Demigod, The Satanist, même si The Satanist en fait il commençait à aller sur autre chose déjà. Et voilà, et après là ceux d'après là, Opus Contra Natura, I Love You at Your Darkest et tout, j'ai pas spécialement accroché quoi. C'est un groupe qui est un peu en roue libre, non pas en roue libre mais genre en pilote automatique, vous voyez ce que je veux dire quoi. Genre il y a pas mal de groupes comme ça, je trouve Arch Enemy quand même, Amon Amarth, vous voyez quoi. Les groupes qui ont quand même du succès mais qui je trouve se prennent pas énormément de risques. Bon en tout cas trop content d'avoir celui-là, je vais me remettre du Behemoth bien comme il faut. J'ai commencé à m'écouter le Grom là, j'espère que je pourrai vous le présenter sur ma prochaine vidéo mes écoutes. Si j'ai rien à en dire, que j'ai pas encore une analyse un peu intéressante à proposer, je le présenterai pas, mais voilà. Un groupe qui fera plaisir à Cad de la chaîne Mes Vieilleries, c'est le groupe Chrysioun avec leur album Southern Storm. Je lui fais un coucou parce qu'en fait, moi je suis une petite chaîne comparée à la sienne, mais si vous connaissez pas, il a fait des grosses vidéos tier list où en fait il présente des discographies complètes et il en a fait une sur Chrysioun. Donc c'est peut-être le seul youtubeur français qui en a parlé de manière un peu précise de ce groupe de brutal death metal brésilien. Et Chrysioun, moi je connais bien leur début, quoi, les deux premiers, et je connais bien les deux derniers. Donc à l'heure où je fais cette vidéo, c'est Mortem Solis, là. Ouais, pas envie de dire de conneries, donc je vais vérifier rapidement. Les Chrysioun, ils sont là. Mortem Solis, c'est ça, et Scourge of the Enthroned. Et les deux premiers, Black Force Domain, Apocalyptic Revelations. Et donc il y a pas longtemps j'avais chopé le Work of Carnage et la Southern Storm. Donc mine de rien, petite collection de Chrysioun qui commence un peu à grandir. Et trop hâte d'écouter ça. Moi, franchement Chrysioun j'en mets pas tout le temps parce que voilà, je pense qu'il faut être dans un état d'esprit. Mais dès que j'ai besoin de me réveiller, dès que je suis un peu énervé ou quoi, que j'ai envie d'évacuer, pour moi c'est parfait ça. Album suivant, alors voilà, ça on va rentrer dans les groupes qui sont en pilote automatique, mais alors pour moi ils sont en pilote automatique depuis depuis 30 ans quoi. C'est Gravedigger, pardon j'en ai oublié le nom, Knights of the Cross. Et voilà, donc un album de 98 pour le coup. Et que dire de Gravedigger, moi c'est un groupe que j'aime bien, je trouve toujours c'est des albums super efficaces, c'est comme Running Wild quoi, c'est vraiment les groupes allemands qui font toujours des albums solides, il y a toujours du bon riff, il y a toujours un chanteur avec une grosse voix qui va faire un heavy, un peu power, très efficace. Mais j'avoue que j'ai écouté un morceau de Gravedigger, je saurais pas vous dire ça vient de quel album quoi, c'est comme AC/DC. Ils ont leur recette, ils la maîtrisent bien, ils font des bons disques, moi j'aime beaucoup leur dernier là qui s'appelle, et décidément j'ai des trous de mémoire, qui s'appelle Symbol of Eternity, qui est vachement cool. J'étais assez surpris du fait qu'ils arrivent encore à, malgré une formule voilà quoi, qu'ils ont répété maintes fois, de faire des bons disques. Et là j'étais un petit peu déçu par leur prochain album parce qu'ils ont un artwork qui est fait avec de l'IA. Moi je suis pas fondamentalement contre s'il y a un peu une volonté artistique. Je pense aussi que c'est bien que le truc soit un peu ancré dans son temps, vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vous voyez les pochettes d'albums style Formulas Fatal to the Flesh, Dance of Death de Iron Maiden, Gambling with the Devil d'Halloween, vous voyez toute l'animation 3D, c'était marrant d'avoir une vague de groupes qui avaient tenté ça. Là, je me dis que dans les années qu'on est en train de vivre, voilà, il y a des artistes qui vont tenter des choses avec de l'IA. Et voilà, j'espère que dans 20 ans, on sera passé à autre chose et on se dira, ah oui, c'est marrant, c'était la période où il y avait de l'IA. J'espère bien sûr que ça remplacera pas des vrais artistes. Et pour le moment, moi, je préfère des pochettes comme ça. Et encore, celle-là, c'est pas leur meilleure, mais je préfère des pochettes comme ça que là, la dernière qu'ils ont faite. Et c'est pareil pour Pestilence, Dayside, Dayside, ils sont partis d'une super pochette là sur leur avant-dernier album, un truc un peu bof, Pestilence, ils ont fait bien mieux quoi. On voit la pochette de Spheres que Mom avait présentée, d'ailleurs que je fais un petit coucou. Cette pochette, moi je la trouve trop bien, ça me donne envie d'écouter l'album, alors que là, ce qu'ils ont fait, c'est moche. Bon voilà. C'était pour mon petit coup de gueule sur l'IA, mais en tout cas, je connais rien de cet album, hâte de l'écouter. Ah ça je suis
Moi, je suis content de tous les disques que je rentre, mais dès que je chope un nouveau disque de ce groupe, je suis toujours super content parce que je sais que les murs vont trembler. C'est Benediction, voilà. C'est un double album, Transcend the Rubicon et The Dreams You Dread. Transcend the Rubicon, c'est un peu leur... Ouais, je vais pas dire c'est leur chef-d'œuvre parce qu'ils ont aussi leur premier album là avec le chanteur de Napalm Death, là, Barney, je sais plus quoi. Mais voilà, Transcend the Rubicon qui est enfin un gros classique du death metal anglais. Et The Dreams You Dread, ça je le connais pas du tout ce disque. Voilà, trop content de rentrer du Benediction dans ma collecte, c'est un groupe que j'adore et je commence à en avoir quelques-uns mine de rien. C'est vrai que j'en parle un peu de ce groupe, voilà, avec Autopsy, c'est Autopsy, Asphyx et Benediction, c'est vraiment mes... Quand j'ai envie de me mettre du death metal efficace, c'est les trois que je mets, quoi. Je vais pas trop réfléchir et ça va bien me prendre et c'est c'est ce qu'il faut, quoi. En tout cas, trop content, une réédition de 2008 sur Nuclear Blast, double CD avec un truc un peu arrondi là, trop content. Et en parlant de double CD d'ailleurs, en fait j'en rentre pas souvent des double CD, mais là quand je l'ai vu il était pas trop cher et je suis assez fan de Dio, donc je l'ai pris. C'est un double CD, donc Magica et Killing the Dragon. Petite curiosité, en plus c'est une pochette qui est un peu bizarre quoi, parce que c'est pas vraiment la pochette de Magica, enfin on la voit ici, c'est pas vraiment un mix de la pochette, enfin en gros on voit vite fait le visage de Magica et le dragon de Killing the Dragon là, et après on voit une espèce voilà de démon sorcier, je sais pas quoi, qui est en train de prendre des pièces d'or, avec un château derrière, enfin bref, c'est trop content d'avoir ça. Alors ces deux albums je les ai déjà, donc ça sert à rien que j'achète cette compilation, mais voilà, moi je suis un peu collectionneur de ce genre d'objets, un peu curieux, et voilà, moi Killing the Dragon c'est un album que j'aime beaucoup. Magica je le connais moins, je l'ai depuis longtemps, je l'ai pas tant écouté que ça m'a moins on va dire marqué, mais je pense que je lui ai pas non plus donné une chance à l'écouter plusieurs fois en me concentrant dessus. Donc j'aimerais bien je vais peut-être du coup je vais sûrement avec cette compilation me remettre dessus. Ensuite voilà, alors là c'est pas une découverte mais c'est un groupe que je rentre dans ma collection, hein, j'en avais pas avant. C'est le groupe Cataclysm, avec cet album Serenity and Fire que j'avais écouté à une époque, et j'avais beaucoup écouté les morceaux As I Slicer et Serenity and Fire avec un riff qui est vraiment qui est très groovy quoi, je trouve. Moi j'adorais ce morceau énormément, et en fait au final c'est une sorte de death metal mélodique. Ouais, je pense qu'on peut qualifier ça comme ça. Eux, ils sont québécois. Je me souviens, en fait, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Hier, j'avais essayé de la tourner, mais au final, j'étais tellement fatigué qu'en la re-regardant, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Et du coup, là, je la retourne en m'étant un peu reposé et surtout en ayant évacué un certain stress lié au boulot. Et du coup, en fait, j'avais pris ça et j'avais eu produit par Jean-François Dagenet. Je me suis dit tiens, c'est marrant. Mais en fait, ils sont du Québec. Donc voilà. Serenity and Fire du coup, et lui c'est The Prophecy, Stigmata of the Immaculate. Donc voilà, j'ai l'impression qu'ils ont des paroles un petit peu blasphématoires, Cataclysm, mais je connais très mal le groupe, hein. C'est des disques de 2000 et lui c'est Serenity and Fire, ça doit être genre 2006, un truc comme ça peut-être. Je dis au pif là, 2004. J'étais pas loin. Voilà, si vous connaissez Cataclysm, hâte de connaître votre avis, ça a l'air plutôt sympa. Et voilà, et donc après le petit kiff sur Stratovarius en termes de power metal, je me suis fait un autre petit kiff, c'est sur Gamma Ray. Et ça c'est un truc qui me faisait de l'œil depuis un moment, là je l'ai vu pas cher, je l'ai pris. C'est un petit EP single de Gamma Ray, avec Even Can Wait qui est le morceau de Gamma Ray, hein, pas le morceau d'Iron Maiden. Et que dire, déjà la pochette est super pour un single, je la préfère même limite à la pochette de l'album original. Ah mais qu'est-ce que j'adore Gamma Ray avec leur espèce de police là, je sais pas si on verra bien, leur espèce de police, leur truc un peu les pyramides là qui fait un peu Illuminati conspirationniste, tout ça. Enfin, ça me fait marrer l'univers de Gamma Ray en tout cas qu'ils avaient à ce moment-là. Et donc en fait, qu'est-ce qu'il a de spécial ? Déjà il y a le morceau Ceylon, Mr. Outlaw, Lonesome Stranger que je connais pas. Who Do You Think You Are ? Il me semble que ça c'est une reprise de Deep Purple. Ah non, je confonds. Non, c'est pas du tout Deep Purple, c'est Deep Purple, ils ont un album qui s'appelle. Ah ouais, je sais plus. Non, ça a l'air d'être écrit par... Ah c'est super, il y a un petit poster d'ailleurs, tiens. Il y a un petit poster, je vais pouvoir vous montrer la pochette en grand. Alors c'est dans quel sens ? C'est dans ce sens-là. Voilà, tac. Donc avec des petits personnages jaunes et tout. Là on voit le groupe. Et en fait, là je découvre en même temps que vous, mais je vois que... en fait c'est que des morceaux qui sont écrits par le groupe, mais qui sont pas sortis sur l'album, donc trop bien. Il y a un petit truc pour
pour commander des t-shirts et tout. Et bah trop bien, bah écoutez, je vais m'écouter. Il me semble que ces morceaux-là, j'ai dû les écouter. Ils ont réédité tous leurs albums Gamma Ray et en version de luxe avec tous les morceaux bonus. Et alors moi en fait j'ai pas le Gamma Ray réédité, j'ai une version plus ancienne. Je sais pas pourquoi je vous le montre, mais voilà. Hop, Gamma Ray, Heading for Tomorrow, un de mes albums de power préférés, je pense peut-être mon préféré de Gamma Ray. Voilà, et donc ce que je remarque c'est que, alors voilà, vous voyez ça c'est vraiment le genre de conneries que j'adore. C'est remarque qu'il y a quand même une sorte de cohérence dans l'édition des CD, donc ça se voit qu'ils ont été imaginés ensemble ce genre de disques, et donc c'est des disques, souvent c'est comme le Holy Land Angra qui va avec le Freedom Call, c'est comme voilà, enfin il y a certains disques qui sont indissociables de certains EP. C'est un peu bizarre, mais du coup j'ai l'impression que ça a été fait dans le même esprit. Voilà. Bon voilà, en tout cas c'est tout pour là, c'est déjà pas mal, vous me direz. Et ça va me faire pas mal de musique à écouter, je suis trop content. Le Evenly, j'ai hâte de vous dire ce que j'en pense. Alors je sais pas, là j'ai préparé une vidéo mes écoutes. J'ai quelques albums où j'ai envie de parler là que j'ai écouté récemment. Et donc voilà, en gros dans ma prochaine vidéo mes écoutes, je sais pas si je mentionnerai cela, mais du coup à partir des prochaines, je vais commencer à inclure ces disques-là, plus des disques que j'ai déjà dans ma collecte et tout. Enfin je vais voir un peu comment je vais répartir tout ça. Et en tout cas merci beaucoup d'avoir suivi. Je prépare encore quelques vidéos là pour la suite, même si j'ai pas énormément de temps en ce moment. J'aimerais bien continuer à sortir des vidéos, à continuer de faire un peu de montage quand même, parce que c'est quelque chose que j'aime bien apprendre à faire un peu de montage, même si c'est le truc qui prend le plus de temps. Et en tout cas on se dit à la prochaine pour parler un peu plus de musique ensemble. Allez, ciao.